Je suis Julie Ryoko, une écrivaine française d'origine napolitaine. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon travail d'écriture, c'est la question de la mémoire. Que ce soit sa transmission, sa perte, ses traumas. Mon premier roman, Furie, qui est sorti en 2021, était sur la guerre en Syrie. C'était une façon pour moi d'interroger ce principe de mémoire comme condition de la justice. Et je viens de passer 2 semaines en Italie pour travailler à l'écriture de mon prochain roman, dont le titre provisoire est La Madone brûlée. Grâce à Mare Arte, justement, j'ai pu rencontrer des figures locales qui sont des passeurs de ces histoires, de ces traditions. Je pense notamment à Ciro Ciretta, la Femminile de Torre Annunziata, et à Persequel et il Capitano, via Pazzerelle, qui sont des gardiens et des passeurs de ces traditions. C'était très important pour moi de venir ici, parce que mon but, c'est de raconter une histoire italienne. Mais pas pour déplier l'éventail mythique de l'Italie du Sud, voilà, cette Italie qu'on aime bien en plus fantasmer en France, mais pour m'intéresser aussi à la culture de l'intime, aux familles, à leurs failles aussi, à tous les non-dits. Et c'est pour ça que je voulais particulièrement me concentrer sur la place de la femme. Et comme ce sont des histoires qui peuvent être difficiles à raconter parce qu'il y a parfois la dimension du poids du passé, des secrets, j'ai eu l'idée de passer un peu par un subterfuge narratif, c'est-à-dire de construire cette histoire avec les codes de la tombola napolitaine. Et pourquoi cette idée de la tombola ? Parce que dans cette tradition, un chiffre correspond à une figure. C'est un peu un alphabet folklorique de la napolitanité, mais en dehors de ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet justement de travailler sur les tabous. Dans cet alphabet, dans cette cabale, on retrouve des figures folkloriques, mais aussi des grandes figures universelles, le père, la mère, des figures qui parlent un peu plus à la religion, au deuil. Et justement, je trouvais que c'était intéressant de reprendre ces numéros pour s'en servir comme des béquilles et parler de ces sujets qui sont à la fois difficiles et universels. Et grâce à Mare aussi, ça nous permet en tant qu'artistes de redécouvrir l'hospitalité dans son sens presque antique, j'ai envie de dire. On ne parle pas seulement d'accueil, de cette grande opportunité d'avoir un toit qui est aussi un poste avancé sur la Méditerranée. C'est aussi dans l'accueil de la parole, le partage des histoires. On retrouve un petit peu ce parfum de mythologie et moi je garderai vraiment en mémoire l'intensité des rencontres, la générosité de toutes ces personnes qui ont partagé leur histoire, leur tradition. On arrive à Praiano, on a un projet et quelque part on repart avec une mission et c'est ce qui rend aussi ce travail d'écriture encore plus dense et significatif.